C'est seulement en connaissant, en faisant la parfaite volonté de Dieu, même dans les plus petites choses, que vous vivrez selon l'Esprit et marcherez selon l'Esprit. Le don du Saint-Esprit nous a été accordé pour être conduits par lui et marcher dans le parfait chemin de Dieu. Dans Apocalypse 4.2, Jean dit « Je fus ravi en esprit ». Par l'Esprit, il vit clairement les choses qui étaient dans le ciel. Si nous souhaitons prouver comment, quand et où nous avons trouvé la volonté de Dieu, alors notre vie entière doit être contrôlée par le Saint-Esprit en tout point, non seulement en parole, mais aussi en acte, dans les plus petites choses. Qu'est-il advenu de Jean lorsqu'il arriva au ciel? La réponse se trouve dans Apocalypse 4.2. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. C'est la première chose qu'il vit. Notre Seigneur disait, Jean, je ne suis pas venu vers les hommes uniquement pour pardonner leurs péchés, je veux qu'ils soient mes rois, comme nous voyons dans Apocalypse 1.6, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui sont la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mais pourquoi sommes-nous à la fois des rois et des sacrificateurs? Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs avaient un double privilège. Le sacrificateur seul pouvait aller derrière le voile et entendre la voix de Dieu. Il devait partager avec le peuple ce qu'ils avaient entendu de Dieu. Ils avaient un double ministère. Premièrement, ils allaient vers Dieu et recevaient son message. Puis, ils disaient au peuple ce qu'ils avaient entendu. Tel était le ministère de sacrificateur. Maintenant, chaque croyant est sacrificateur. Et grâce à Dieu, nous avons le privilège d'aller à lui en tout temps, de l'invoquer, d'entendre sa voix et de recevoir son message. Vous pouvez dire par la foi, Seigneur, donne-moi un message pour ma mère qui n'est pas bien, pour mon ami découragé. Seigneur, donne-moi un message pour celui-ci ou celui-là qui est dans les ténèbres, dans l'erreur. Jour après jour, nous pouvons aller à lui et recevoir le message de Dieu pour les gens, quelle que soit leur situation. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce privilège. Dieu nous dit que nous sommes aussi des rois, et c'est pourquoi l'apôtre Jean vit un trône. Il était émerveillé. Dieu lui disait, Jean, mon peuple doit souffrir sur la terre. Jean se demandait, pourquoi les persécutions, les afflictions, les souffrances, la difficulté, pourquoi ceci et cela? En réponse, le Seigneur montra son trône. Vous ne pouvez pas être roi sans une préparation appropriée. Toutes nos souffrances sur la terre, quelles qu'elles soient, persécutions, afflictions, maladies et douleurs, sont des moyens pour nous préparer en vue du trône céleste, afin que nous puissions régner avec le Seigneur en tant que roi céleste. Je me souviens d'une histoire à propos de la reine Victoria. Lorsqu'elle était petite fille, elle ne savait pas qu'un jour elle deviendrait la reine d'Angleterre. On avait dit à toutes les gouvernantes, ne dites rien encore à cet enfant, ne gâchez pas son enfance, ne lui dites pas qu'elle sera reine. Elle aimait beaucoup jouer avec ses poupées. Un jour, en regardant un album de famille, elle découvrit qu'elle serait la future héritière du trône d'Angleterre. Elle questionna les gouvernantes. Est-ce vrai? Serais-je reine? Elles gardèrent le silence un moment, mais à la fin, elles durent lui dire oui, c'est la vérité. Un jour, vous serez reine. À partir de ce jour-là, elle ne joua plus avec les poupées. Je serai reine, disait-elle. Je ne vais plus perdre mon temps avec ces choses stupides. Et elle devint une bonne reine. Vous devez être préparé à la royauté. Si je sais que mon Seigneur m'a appelé pour être un roi céleste, je ne serai plus inconsidéré, je le laisserai m'instruire comme il sait le faire, mieux que personne, car ses voies ne sont pas nos voies. Et il a un grand dessein pour ma vie.